Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'immense champion Lionel Picor. Superbe technicien, il a commencé par le full, mais il s'est fait également plaisir en anglaise. J'adore vraiment son style de boxe et en plus c'est un super mec et je vais vous faire découvrir ça tout de suite après le générique. Hush. Yo, yo. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté Nickel. mon invitation pour cette interview. Lionel, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Lionel Picor, 46 ans, marié, quatre filles. J'habite à Marrakech depuis 9 ans. Sportif de haut niveau, spécialiste du full contact et préparateur physique et boxeur professionnel en boxe anglaise. Très bien, très bien. À quel âge as-tu commencé les sports de combat? Ah, Alors, c'est vrai que j'ai un profil assez atypique. J'ai commencé très tôt les arts martiaux par le kung fu et le viet vo dao. Et j'ai commencé très très tard la boxe à 23, 24 ans. d'accord. Comme Karim Gaji, je crois, hein. Il a dû commencer à 23 ans, lui, si je me souviens bien. Ouais, Karim, il vient un petit ouais, Karim, il a un petit peu le même profil, sauf que lui aussi, il vient même de la danse, carrément, tu vois. Donc, on a à peu près le même. Ce que moi, j'ai commencé extrêmement tard. Quand même, ouais, la boxe très très tard. Bah, tu avais de très bonnes dispositions. Ouais, surtout, bon, je pense que en termes de nutrition, en termes de relâchement, c'est déjà une bonne base. C'est déjà à peu près bonne base. Et après, bon, j'ai démarré petit à petit le pied-point pour terminer en anglaise. Beaucoup d'expérience en full contact. J'adorais ton style. Enfin, j'adore toujours ton style Oui, d'ailleurs. ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, non, le full contact, j'ai débuté avec ça parce que bon, c'était le sport qui était de. Ah, excuse-moi, j'ai la petite qui est à côté que j'essayais Vas-y, je t'en d'éloigner, prie. mais finalement, on peut rien faire. Oui, donc j'ai commencé le full contact assez tôt, à partir de 24 ans, et après, j'ai pu lâcher, quoi. Euh, donc, tu as fait de la compétition au bout de combien de temps, du coup? Ben, j'ai commencé en amateur, j'ai fait beaucoup de techniques, l'eye contact, karaté contact, et la première année, ils m'ont mis au championnat de France de full contact directement. Quel souvenir tu as de ton premier combat? Très compliqué parce que moi, à la base, je connaissais le tatami, mais le ring, c'est vraiment spécial. Et quand je parle du ring, c'est ce qu'il y a autour du ring, c'est quand même particulier le ring, hein. J'en parle souvent en formation. Il y a un côté sacré, entre guillemets, parce que t'es dans un endroit clos, tu te sens un petit peu enfermé, quoi. C'est spécial. Donc la gestion du stress et la gestion des émotions, elle est différente. Et le premier combat, je me souviens, j'avais des bonnes jambes. Donc, j'avais surtout peur des coups. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut monter sur le ring? D'avoir une bonne approche technique et psychologique de se déplacer, d'appréhender d'abord le ring, parce que j'apparle de s'approprier d'abord le ring, avant d'aller tout de suite à la bagarre. Ça, c'est la base. Parce qu'il y a un effet tunnel que même à haut niveau, on oublie. Il y a un certain effet tunnel, il suffit qu'on n'ait pas d'expérience, et même parfois ceux qui ont de l'expérience, quand ils sont un petit peu happés par les émotions, par l'enjeu, ou bon, on l'a vu hier avec le trash talking, hein. Quand à un moment donné, on en a marre, on veut y aller. Bah ouais, non, c'est Ouais, compliqué. Et en fait, tous ces petits détails font qu'à haut niveau, excuse-moi, téléphone, à haut niveau, ça joue pas, quoi. Ça rigole pas. c'est clair, oui, effectivement, comme tu dis hier, j'ai envie de dire, c'est pourtant un bon combattant, mais une erreur de débutant, une jambe arrière directe sans puissance sur Doumbé, Alors après, ça moi, je pardonne pense pas pas. que ce soit une erreur de débutant. C'est une erreur de stress. C'est Ouais, une ouais, non, erreur de enfin, gestion du stress, je tout me suis mal simplement. exprimé, ouais. Aldo, Aldo l'avait fait Aldo l'avait fait face à McGregor, McGregor, il avait monté le cerveau, il était rentré dans sa tête. Ali le faisait aussi avec les boxeurs, hein. Quand on regarde bien, c'est une technique, hein. Bien sûr, C'est bien fort ce sûr, qu'ils font. bien Ça fait sûr, partie de la boxe. bien Ça fait sûr, partie de la boxe. bien sûr. Ouais, puis enfin, il est extrêmement doué dans cet exercice, c'est clair. Oui, et en plus, il n'est pas manchot, il envoie des parpaings. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que, il est technique aussi, hein. Mm. Mm. Et Voilà. justement, c'est quoi ta technique préférée à toi?
Ma technique préférée? Ouais, Oh, j'en ai trop, j'ai plein de. J'ai pas une technique. Ah, pour moi, le contre, c'est fort. Le contre. Savoir contrer au bon moment. timing, ouais. Quelqu'un qui se jette, le contrer ou en jambe ou en poing, dans le bon moment, dans le bon timing. Allez, je vais encore plus loin. Le contre en décalage. Ouais, ouais, le top, quoi. C'est-à-dire que, ça veut dire que le gars, il est là, tu lui envoies une fausse information, tu l'as esquivé, mais derrière, tu es dans son dos et là, tu l'enchaînes. Ça, c'est ce que j'appelle café crème. Mais on ne peut Ouais. pas le faire tout le temps, le café crème. Non, bah, déjà, le décalage en technique, quand tu bouges pas, ouais, tu y arrives. Déjà, après le mettre en pratique en combat, bah, faut un peu de bouteille et vraiment, ça se travaille, c'est clair. Mais c'est redoutable. Faut pas rester dans l'axe de toute C'est façon. redoutable, ouais. Exactement. Exactement. Un combattant ou un combat qui t'a inspiré, peut-être même avant que tu te mettes à la boxe, qui t'a donné envie d'y aller? Euh, alors, petit. Alors, c'était pas un combat pied-point, hein. Bah, alors, Rick Rufus m'a inspiré. Rick Rufus, le ancien champion de full Oui, contact. oui, oui, oui. Mais après, c'est vrai qu'en boxe anglaise, c'était Mohamed Ali, quoi. Ali, Bruce Lee, hein, ça, c'est la génération des Ouais, anciens, hein. oui, oui. Oui, bah, tu sais, j'ai 50 ans, donc ça me parle. Ouais, mais en vérité, c'est le meilleur des classiques. Quand tu regardes bien, c'est le meilleur des classiques. Et, euh, et c'est toujours la beauté du geste, la vitesse, la rapidité, le timing, et toucher sans se faire toucher, parce que la boxe, ça reste quand même toucher sans se faire toucher. Ouais, ouais, ouais. On l'oublie, hein, Oui, oui, mais c'est c'est clair. ça. Ouais. Ah, Après, c'est bon, vrai que, après, il y a des petites différences selon les champions, mais effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a décidé après, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que maintenant, on rentre dans des formats où on sollicite tout de suite l'opposition, tu vois. Des oui, formats qui sont un peu plus courts, on dit que ce soit en kick ou en boxe anglaise. Enfin, pas en boxe anglaise, mais des formats où t'es obligé de rentrer dans l'art t'as le temps contre toi et tout. Mais là-bas, c'est toujours la technique, hein. hmm, c'est clair, c'est les fondations, la technique. Exactement. Qu'est-ce qui t'a décidé à remonter sur le ring, même si t'as jamais vraiment arrêté d'être sportif? Ouais, en fait, je me suis jamais arrêté à Marrakech. J'ai jamais arrêté. Je donnais des cours. Souvent, je faisais venir des champions pour des stages et tout. Et ils étaient toujours étonnés de mon niveau. Ils disaient, mais pourquoi tu t'entraînes tous les jours comme si tu avais un combat? Je fais, bah oui, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et comme je boxais souvent avec les boxeurs marocains, avec tous ceux qui passaient, et je m'arrêtais. En fait, je m'entraînais comme si j'avais un combat, hein, depuis des années, hein. Mais ça faisait partie de mon entraînement, de mon hygiène de vie, donc j'aimais ça. Et j'ai un pote, John, que je salue, qui est coach à Marrakech depuis plus de 15 ans, qui me dit, ouais, Lionel, je vais reboxer. Lui, il avait 40 ans. Je me dis, arrête, te fous pas de moi aussi, je veux boxer. Et en fait, c'est lui, je pense qu'il a fait exprès de me mettre la puce à l'oreille, et ça a redémarré comme ça, en kickboxing d'ailleurs. Donc, c'était ça qui était marrant, quoi. C'est clair. Non, non, c'est pas trop déçu là du combat du Glory, ça va? Bah, non, non, moi, j'ai été très, 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 moi, je cache rien du tout, bravo à mon adversaire. Mais par contre, les règles étaient très bizarres. Dès le départ, on avait convenu, un combat en K1, et je vois que c'est carrément un combat de boxe thaï, quoi. Ouais, quoi, c'est Alors que clair. bon, j'ai visionné pas tous les combats du Glory, et il n'y a aucun clinch. Donc j'ai accepté ce combat parce que j'avais pas le choix. Et c'était pas dans ma caté, c'est pas mon problème parce que bon, voilà, c'était en moins de 110, moi c'était en moins de 65 en Glory. Donc j'ai accepté de prendre du poids et de prendre du muscle. Ouais, je m'attendais pas à du clinch comme en boxe thaï. Alors que les règles étaient très définies. Et je me suis dit, pendant tout le combat, je me dis, bah, il y a l'avertican en fait. Parce qu'il m'empêche de travailler. Après, bon, j'ai compris qu'il y avait des coups de genoux, mais pas autant de saisie avec des enchaînements. Tu vois ce que Clairement. je veux dire? Ouais, non, mais clairement, enfin, normalement, en K1, t'as le droit de saisir moins de 5 secondes, mais c'est un seul genou. Et lui, il a envoyé des séries de genoux. Et effectivement, quand j'ai regardé le combat, je m'attendais aussi à un avertissement. Bah, tu peux rien développer, tu peux rien faire si le mec te saisit, sinon c'est plus la même discipline. Tu es en boxe taille, on est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc, moi, je sors du combat. En anglaise, ben, je suis au-dessus, au niveau du pointage. Au niveau des jambes, on est pareil.
Non, je suis au-dessus aussi, je pense, au niveau des jambes. Et je suis très surpris par la décision parce qu'en fait, il n'y a pas de combat. En fait, pour moi, il n'y a pas de combat, en fait. Ou c'est pas En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que lui, il boxe en boxe thaï et moi, je boxe en Kawan. J'ai revisionné tous les combats de Glory. J'ai jamais vu de combat pareil. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, ça dépend aussi de l'arbitre, hein, clairement. Ouais, et ben c'est là que tu vois que c'est compliqué quand même, hein. Parce que tu vois, l'arbitrage, moi, j'avais jamais vécu. Après, j'ai pas de bobo, hein. J'ai rien. Regarde mon visage, on n'aurait pas dit que j'ai boxé, j'ai pris aucun coup. Tu vois? Mais je suis quand même déçu du format, quoi. Ouais. Après, ce que je trouve positif quand même dans le Glory, et c'est novateur, mais c'est pas possible dans nos galas, c'est de mettre cinq arbitres. Ça, c'est pas mal. Mais effectivement, au niveau du pointage, l'avantage qu'ils ont mis sur les genoux, c'est difficilement compréhensible. Bah ouais. Après, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé un petit peu couillon parce que je me suis dit, il faut que je mette un genou pour mettre un genou. Et en plus, les genoux sont bloqués. Tu vois, quand tu mets un genou pour mettre un genou, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais quand l'attaque est bloquée, quand tu bloques avec tes jambes, je vois pas où c'est comptabilisé. C'est comme en anglaise. Quand tu bloques, c'est pas comptabilisé les coups. Après, j'avoue, pour les arbitres, c'est très compliqué. Donc, je pense il y avait un petit jeu au niveau des règles, où c'est un peu bizarre. Et où c'est clair, c'est que tu te rends compte qu'en fait, tous les gars qui font de l'ougri, c'est des gars qui viennent c'est des purs kickboxers, du K1. Et c'est pas des mecs de boxe thaï. Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a Donc, beaucoup de mobilité. ils ont pas du tout les mêmes saisies. D'où le petit flou. Il y a un petit flou quand même. Il y a un petit flou au niveau de l'arbitrage. Mais bon, j'en sors, c'est une petite expérience. Si la prochaine fois je rentre dans ma boxe, enfin dans ma KT, ça sera pas pareil, hein, parce que ça sera 65 kilos. Lui, il est assez grande taille. C'est vrai que c'est un peu chiant à boxer un grand. Mais dans ma KT, je serais bien curieux, même à mon âge, de repartir. Ouais, justement, c'est quoi la suite? T'as quelque chose Écoute, en tête? j'attends de voir s'il me repropose cette fois-ci en 65 kilos, qui est plus mon poids. Et la suite, peut-être un championnat du monde en kick ou en K1. Il y a quelqu'un que tu aimerais bien rencontrer, que tu aimerais bien boxer? Franchement, j'aimerais bien boxer tout le monde en vérité. Alors, 65 kilos en France, j'aurais bien voulu boxer Aït Silibani. J'aurais bien voulu boxer alors, l'Espagnol qui est en finale du Glory, là. Il a, ou j'oublie son nom. Un Espagnol qui est champion du monde. Qui boxe avec contre Petch en finale du Glory, là. D'accord, ouais, bah tu vois, j'ai pas encore vu l'affiche. Ouais. En fait, tu te rends compte qu'en fait, les KT, c'est 65, 70. Donc, t'as 5 kilos d'écart. Ouais, C'est beaucoup. c'est pas mal. Surtout si tu tombes sur un mec qui fait du cutting, t'es tranquille, quoi. Ouais, mais même moi, ma KT, c'est 67, 66. C'est-à-dire que j'ai encore 1 kilo à perdre. Bon, ça va, je vais ressembler à un extraterrestre, mais je vais reprendre direct. Je vais reprendre direct. Mais c'est vraiment ma KT. Ouais, ouais. Une question, Lionel, que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Euh, La performance après 45 ans. Eh ben, Est-ce que vas-y. c'est possible? Ouais. Dis-nous ton secret. Bah écoute, en vérité, le secret, c'est l'hygiène de vie, la motivation et surtout la préparation mentale. Parce que on fait un sport qui est difficile quand même, c'est un sport dur. Et pour perdurer, faut vraiment être motivé et il faut que ce soit un plaisir. Alors c'est plus facile pour un technicien qui prend pas de coups comme moi de le faire que pour quelqu'un qui va au charbon et qui prend des coups, c'est normal. On est tous un peu différents et je pense qu'il y a aussi une partie aussi génétique qui joue. On n'est pas tous les mêmes génétiquement en termes de récupération, en termes de blessures. Donc voilà, ce qui joue, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'hygiène de vie, hein, Et et la motivation. t'évoques la préparation mentale, t'as un outil spécifique ou c'est vraiment t'as ancré tes routines dans ta discipline, dans ton hygiène?
Ah, c'est depuis des arts martiaux depuis le début, mais inconsciemment, j'ai établi une méthode, tu vois. Ça passe par la méditation, ça passe par le lâchement, ça passe par aussi la visualisation, tout ce qui est imagerie mentale, visualisation, ça joue sur ça aussi. Donc, D'accord. c'est important. Et tu fais aussi, quand tu es dans le vestiaire, tu as quelque chose avant de monter sur le ring ou c'est vraiment les jours qui précèdent? Les jours qui précèdent et le jour du combat, c'est très spécial. Moi, je favorise tout de suite des parties de concentration ou mes petites méthodes de relâchement et tout. Et vous avez rigolé, mais en général, c'est beaucoup de. Je cherche la bonne ambiance, rire et tout. C'est important. Ouais, Voilà. mais ça te met dans un bon état d'esprit, donc Ouais, en fait, voilà. il faut un équilibre dans tout. En fait, tu peux être concentré, mais trop focus, tu perds d'énergie. Et en fait, il faut le bon stress et tu vois, le bon stress qui maintient un petit peu en alerte, sans te puiser en termes d'énergie. Et il y a un côté où bah, le top, en vérité, le top c'est cette science qui est invisible, c'est le relâchement. Si tu arrives relâché, tu peux être très bien. Tu peux aborder ton combat de manière top. Ouais. Et puis bah si tu boxes en plus relâché, tu vas avoir une super boxe, quoi, c'est clair. Ah ouais, non, mais moi, si je sais que je suis relâché, ben c'est cuit, hein, c'est mort. C'est, même en termes de vitesse, même en termes de vision, même en termes de concentration, le relâchement, et c'est marrant parce que plus je vieillis, plus je sens que mes adversaires, ils le sentent tout de suite. Qu'il faut pas me laisser, faut pas me laisser relâcher, faut pas me laisser parce qu'ils savent qu'à un moment donné, faut pas me laisser boxer, en fait. Ouais. Bah, ça, je le Je couperai le au montage. ressens. Comment? Ça, je le couperai au montage. Non, en vérité, ça y est, non. Non, mais après, il y a des phases de combat, il y a des phases où on accepte aussi, on accepte pour mieux repartir. D'ailleurs, c'est ça qui est important. Je pense que même en boxe, c'est bien d'avoir une bonne défense, comme Aimé Jacquet en 98. Avoir une bonne défense basée sur sa boxe, sur une bonne défense, construire une bonne défense et ensuite développer une attaque. T'as Après, chacun entièrement, son. non, je trouve que tu as entièrement raison et malheureusement, dans les salles, la défense, c'est souvent négligé, je trouve. Enfin, on ne travaille pas assez. Les gens sont focus sur comment faire un enchaînement, comment ceci, comment cela. Mais ouais, je trouve qu'on travaille pas assez la défense. Ben, tu sais, en boxe anglaise, il y a deux mondes. Il y avait deux grandes écoles, hein. Dans les années 90, tu avais l'école de Freddy Roach, Pacquiao, Amir Khan, tout pour l'attaque. Les gars, ils avaient une attaque de malade. Donc, tu étais obligé d'être débordé. Et il y a Mayweather qui a révolutionné un petit peu le monde de la boxe avec sa défense. Donc, il est un peu critiqué parce que plus il vieillissait, plus il devenait défensif. Mais le mec, c'est un génie, en fait. Même s'il est critiqué par son mode de vie ou pour tout ce qu'il fait, ça reste un génie parce qu'il a révolutionné la boxe en termes de défense. Et il prend pas de coups. Le mec, tu le touches pas. Donc, tu te fatigues sur lui et au moment t'as terminé, c'est parti. Donc, ça remet un petit peu en question toute la boxe, mais lui, il prend pas de coups. C'est clair. Et il continue à se faire plaisir. Et je pense qu'on a le même âge. Il se fait plaisir, il fait ses petits galas, il fait ses petits combats. Et tu le touches toujours pas, hein. Donc, Merci. non, ça. Après, c'est vrai que euh, quand on nous apprend en termes de pédagogie, quand on nous apprend la boxe, on est tout de suite attiré par le chaos. On veut faire mal. Alors qu'on se rend compte que finalement, les bases, c'est pas ça. Le chaos, il vient. Enfin, moi, j'ai coutume de dire, cherche pas le chaos, il vient tout seul en fait. Tu travailles, tu fais ta boxe et puis ben, si ça doit tomber, ça tombera. Mais le cherche pas, sinon Exactement. tu vas te ralentir. Mais non, un peu surtout pour ça. Et tu veux avoir une anecdote comme ça? Tu vas rigoler. C'était mon quatrième champion du monde contre un Espagnol. Et mes deux entraîneurs, Aïssa Terchi et Ali Tebiz, donc ouais, je les salue. Deuxième ou troisième round, ils voient qu'en fait, je suis facile au niveau des enchaînements. Tout passe, bim, bim, relâché. Et Ali, il me dit, bah, Lionel, non, ça va pas terminer, tu termines au bout de cinquième. Et c'est pas ma boxe. Eh ben, figure-toi, je commence à accélérer, lui envoyer. Et lui, d'un seul coup, je sais pas, il dirait, il se réveille dans la bagarre. Il commence à être très dangereux. Je reviens dans le coin, je dis, bon, on va changer de tactique. Il me dit, oui, reprends ta boxe. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. En fait, faut le faire au bon moment. C'est clair. Faut changer le rythme à un moment donné et puis ouais, pas le chercher. Ouais, c'est clair.
Ouais, exactement. Euh, Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup. Ok, nickel. Ben, je te Génial. remercie beaucoup. C'est moi. Bonne journée. Ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut.